À la trompe. Dans un monde couvert de ténèbres, une lumière a jailli pour guider un peuple condamné vers la vraie liberté. Bienvenue au plateau des révélations, là où l'Esprit de Dieu résout les mystères. Bienvenue au plateau des révélations, là où les prophéties voient leur accomplissement. God Angel délivre, inspire le peuple. God Angel libère la parole révélée. God Angel libère. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est le récit des événements qui retrace l'histoire d'un Dieu et de son peuple, d'un créateur et de sa créature. Elle a pour but de pouvoir conduire la créature vers un monde spirituel appelé le royaume des cieux. Elle dévoile par voies et moyens les mystères avec lesquels l'homme pourra régner sur la terre. Et c'est avec ces mots que je viens à vous connecter à cette émission après Plateau des Révélations. Je suis le prophète God Angel, fondateur des églises ambassades Chambre Haute CPM ici au Sénégal. Grâce à cette émission, beaucoup seront édifiés, inspirés, beaucoup seront délivrés de toutes sortes d'emprises spirituelles, beaucoup seront guéris et plusieurs vivront des expériences miraculeuses avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Qui t'a aveuglé ?» Dis avec moi, qui m'a aveuglé? Avant de commencer, je t'invite à partager au moins sur 30 groupes. Clique sur partager, choisis partager dans un groupe. Et choisis 30 groupes et partage-les. Je prophétise sur tous ceux qui vont partager sur les 30 groupes. Mais tu vas vivre un miracle avant 24 heures. Un miracle inattendu. Tu ne me crois pas? Et c'est seulement pour aujourd'hui. La prochaine fois, tu partageras sur 60 groupes pour recevoir 2 miracles. Répète avec moi, qui t'a aveuglé? Qui t'a aveuglé au point que tu es là? Tu ne comprends rien, tu tournes en rond. Tu es comme ça. Tu tournes en rond, mais tu ne comprends pas ta vie. Laisse-moi. Dans le livre de Marc, au chapitre 8, au verset 22. Vous savez, Marc est le fils de Marie, la sœur de Barnabas, c'est le fils spirituel de Pierre. Il n'est pas parmi les 12 apôtres, mais il est associé aux apôtres. C'est le disciple qui accompagna Paul et Barnabas dans Actes chapitre 12. Donc, l'évangile de Marc sera spécial et différent de tous les autres évangiles. C'est l'évangile le plus court, qui est plus court. Il est écrit vers l'an 60 avant Jésus-Christ. Il va présenter, vers l'an 60 après Jésus-Christ du moins, je me rectifie, il va présenter Jésus comme le serviteur manifesté, le serviteur à l'œuvre, puis le serviteur rejeté, ensuite le serviteur obéissant et enfin le serviteur exalté. Et que nous dit aujourd'hui Marc chapitre 8 au verset 22, l'histoire d'un aveugle. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, voici les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il y a certains passages dans la Bible que lorsque tu les lis, tu te demandes, mais est-ce que même tu es choqué? Beaucoup ont lu cela, mais n'ont pas pu comprendre ce mystère. Donc on enseignait que non, même Jésus-Christ a prié de voix. Non, mais attendez, ne prenez pas des versets incompris dans la Bible pour en faire des faiblesses, pour justifier nos faiblesses et nos échecs. Non, Jésus n'a jamais échoué. Tu blagues, il n'échoue jamais, le roi des rois. Oh, l'aveugle là, on l'a conduit au Seigneur Jésus-Christ et il y avait des hommes qui l'ont conduit dans le but de l'aider. Des hommes aimables qui sont sapés comme moi, remplis de beaux sourires. Je t'aime. Et ils vont l'amener vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent, Seigneur, nous voulons que tu aides notre ami. Bande d'hypocrites. Ces gens, c'était des hypocrites. Jésus va révéler. Quand Jésus va les regarder, il va détecter selon les radars spirituels. Hypocrite que vous êtes à la source du problème de ce monsieur et vous faites semblant de l'aider. La Bible, il va prendre l'aveugle, il va le sortir hors du village. Hors du village, il toucha ses yeux, il pria. Il dit, regarde, l'aveugle se tourne vers Bethsaïda. Il regarde.
Et quand il regarde les mêmes personnes qui l'ont amené, il les voit, mais il dit Jésus, je vois les hommes, je les vois. Mais ils sont comme des arbres qui se déplacent. Et comment est-ce que quelqu'un, on te regarde, mais tu es comme un arbre? Non, ce sont les gens qui ont deux natures. Le jour, ils sont des hommes, la nuit, ils se transforment en des êtres spirituels bizarres. Sorciers, tous sorciers dans ta famille, qui rôdent autour de ta maison. Je casse ses pieds, il est paralysé au nom de Jésus-Christ. Tiens, il ne mettra plus les pieds dans ta famille, dans ta maison. Il est paralysé, bloqué. Et s'il s'entête, il mourra dans 24 heures. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Hein? Tu n'as pas dit amen. Jésus n'avait pas échoué, cher prédicateur. Il n'a jamais échoué. Le gars n'a pas échoué. La Bible dit que tout ce qui est caché doit être dévoilé. C'est la révélation du problème qui détruit le problème. Donc, alors, il existe des problèmes qui ne seront réglés qu'après la révélation de la source du problème. Parce qu'il y a un mystère dedans. Tu me comprends? Ah, voilà, tu comprends maintenant. Voilà, non, on se comprend. Tu te vois dedans. Voilà, je te vois secouer la tête. Tu comprends maintenant pourquoi tu n'es pas guéri? Après 20 ans de traitement. Voilà, tu comprends maintenant après combien d'années diplômé que tu es entré encore de chômer. Ah, tu comprends pourquoi tu n'as pas encore des enfants malgré tous les tas de moyens que tu as utilisés. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est parce qu'il y a un mystère. Il sera exposé aujourd'hui quand tu vas dire amen. Ce mystère est exposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révélé au grand jour. Dis avec moi, fire sur l'écran comme ça. Et le feu va exposer, va mettre, illuminer, va mettre à la lumière tout ce qui est caché dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus voulait dire à la veuve, ton problème, c'est à cause de ces gens. Ces gens qui t'ont amené sont des sorciers. Il y a deux villes où Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. J'ai dit bien pu faire. Je pèse bien mes mots. Écoute, la première ville, c'est la ville de Nazareth. Nazareth, il est né à Nazareth. Donc on a connu le Seigneur Jésus être charpentier. Il va raboter le bois. Et les Élisabeth et les gens vont venir tout le temps. Jésus, la table que tu m'as faite là n'est pas bonne. Tu vas payer mon argent. On l'a connu en tant que charpentier. Et un jour, il entre dans le tabernacle, dans la synagogue. Ce passage que vous venez d'entendre va s'accomplir. Je suis le Messie. Mais les gars ont pris des pierres. Ils ont poursuivi Jésus. Ils avaient cassé sa tête. Ils l'ont poursuivi jusqu'à vouloir le projeter de haut d'une montagne. Mais la Bible dit, comme son heure n'était pas encore venue, Jésus va passer. La Bible dit que Jésus ne put faire aucun miracle en Nazareth, si ce n'est qu'il toucha quelques malades. Le deuxième village où Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles, c'est la ville de Bethsaïda. Pourquoi? Mes amis, Bethsaïda est une ville remplie de la sorcellerie. L'atmosphère de cette ville est couverte par la sorcellerie. Comment tu expliques ça? C'est pour ça que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Une des passages même que j'ai oublié dit comme ça dans la Bible que si je ne sais pas tel aurait lu la foi, je ne sais pas quoi dans le le deuxième village où Jésus n'a pas pu faire des miracles, c'est la ville de Bethsaïda. Un village rempli de sorcellerie. La preuve, des hommes qui sont comme des arbres. Il y avait une forte sorcellerie dans la ville de Bethsaïda. La sorcellerie des arbres. Qui t'a aveuglé au point que tu ne comprends pas le mystère là? Beaucoup de gens d'entre vous ont été maudits à cause de l'arbre. Écoutez-moi, cette nation, même le Sénégal, n'allons pas plus loin. Vous connaissez les arbres sacrés, les arbres qui ont qui sont remplis des choses mystiques dedans. Le baobab. Le baobab est l'emblème de notre nation, le Sénégal. Est-ce que vous savez que le baobab, on ne le coupe pas n'importe comment au Sénégal? On va le couper comme ça, tu vas voir les fétiches. Et les gens vont aller demander de l'aide. Ils vont demander d'abord la prière des griots. Les griots vont faire des incantations et des sacrifices. Et après cela, tu peux couper là, parce que ce sont des arbres mystiques spirituels. Ce sont des arbres très mystiques. Aujourd'hui, c'est l'emblème de cette nation. Encore une révélation. Écoutez-moi, il dit, c'est l'emblème de la nation. Enracinement aux valeurs culturelles et ouverture au monde extérieur. Il dit que nous,
nous, Sénégalais, nous sommes enracinés aux valeurs culturelles, aux valeurs de nos ancêtres, aux fétiches, aux esprits des forêts, à tout ce que nos parents ont adoré, même si ce sont des djinns, des démons, des esprits des eaux et ainsi de suite. C'est pour cela que tout Sénégalais a un problème avec les hôtels sataniques. Tu dois être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été enracinés. Tout Sénégalais de sang qui pose ses pieds sur cette terre a un problème à régler avec les hôtels démoniaques. Parce que c'est un mystère spirituel. Mais tu es libéré, toi et ta famille. Au nom de Jésus, pendant que tu regardes l'écran, je vois l'épée de Dieu descendre et couper ces liens, briser ces liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux sont ouverts maintenant. Aïe! La Bible dit comme ça que Jésus va prier encore. Et quand il va prier, le gars va voir. Il va dire, monsieur, ne retourne plus jamais dans ce village. Ne marche plus avec ces gens-là. Ces gens sont des arbres, sont des sorciers. Si tu retournes là-bas, tu vas mourir. Encore une preuve qui montre que ceux avec qui cet aveugle étaient des sorciers. Et ils étaient la source de son problème. Qui est derrière ton problème et que tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas? Avant 24 heures, il va venir te demander pardon. Je libère la puissance de Dieu qui va le dévoiler. Il est dévoilé au nom de Jésus-Christ. Il va parler seul. Il va confesser de sa bouche, sinon la mort va le frapper. Et ta maladie va disparaître. Ton problème va disparaître. Qui a volé ton étoile? Qui a pris ton vêtement? Qui t'a salué? Depuis ce jour-là, rien ne marche. Depuis que tu as fréquenté cet endroit, depuis que tu es allé voir ce marabout-là, aide-moi marabout, mais depuis ce jour-là, tu as constaté que tu es impuissant maintenant. Tu ne peux plus avoir les femmes là. Tu vas rester célibataire jusqu'à quand? Tu es libéré, femme. Regarde-moi ici. Jusqu'à quand? Tu vas rester, Seigneur, ça fait 15 ans, tu es stérile. Il dit, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Donc Dieu t'a regardé, tu es belle comme ça. Il dit, comme elle est belle, elle mérite que je lui donne stérilité. Mais, n'insulte pas Dieu. C'est parce qu'il y a un mystère que tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation? Tant que ce n'est pas révélé, tu ne pourras pas être délivré. Je me tiens ici, comme l'empereur spirituel, un homme de guerre. Et je te libère de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que le soleil ne se couche aujourd'hui, la source de ton problème sera exposée. Et avant un mois, tu seras enceinte des jumeaux. Des jumeaux, prends ça. Prends ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est changée maintenant. Ton histoire est transformée. Reçois ton miracle. Prends ça et dis amen comme ça. Dis amen. Partage encore et partage. Quel est le mystère qui se cache sur les arbres sorcelleries? Remarquez bien, lorsque vous allez voir des féticheurs, ils vous donneront beaucoup de choses à utiliser. Mais d'habitude, il y aura toujours quelque chose qui touche à l'arbre. Soit de la poudre qui vient des feuilles de l'arbre, soit une branche, quelque chose à mettre. Même dans vos maisons, lorsqu'on rentre, il y a toujours quoi là? Un fétiche qui vient de l'arbre qui va te faire soit disant que c'est là pour chasser les esprits mauvais, mais les maladies sont là. La mort frappe la famille. Où se trouve le pouvoir de ce que tu as mis là? Tu as besoin de Jésus. Reçois la délivrance. Aïe. Ils te donneront toujours quelque chose que tu vas attacher là. Et cette chose que tu attaches touche du bois. Ils vont toujours utiliser des écorces, des choses, des racines qui touchent au bois. Parce que le bois est mystique. La sorcellerie travaille trop avec le bois, avec l'arbre. Je peux te choquer. Regarde, est-ce que tu sais que le premier homme a été maudit à cause de l'arbre? Tu ne savais pas, je savais. On est au plateau des révélations. Dis à ton frère là, plateau des révélations, c'est dangereux. Quelqu'un dit avance prophète. Je vais te donner cette révélation. Écoute-moi ici. Le premier homme, Adam, a été maudit parce qu'il a touché à l'arbre interdit. Dieu lui dit ne touche pas à cet arbre. Adam va aller manger du fruit de l'arbre. Depuis ce jour, la lumière a été ôtée d'Adam. Il a été maudit. Et quand il sera maudit, il va aller se réfugier aussi chez l'arbre, chez un autre arbre, appelé le figuier. Tu ne me crois pas? La Bible dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, lis ça, tu vas voir. Il va lui dire comme ça, il va prendre les feuilles des figuiers et il va se couvrir. Les feuilles des figuiers, il va se couvrir. Le figuier va couvrir son péché et son mal. C'est le genre d'arbre de sorcellerie qui va te pousser à commettre des bêtises et des dégâts et qui va couvrir cette méchanceté.
Ce sont les genres d'arbres qui influencent les gens à faire le mal et après à se cacher. Il va aller marabouter son frère. Il va jeter un sort à la fille. Il va faire des choses mystiques et il va aller se cacher chez un arbre. Cet arbre, quand Dieu est descendu dans le jardin, il a dit, Adam, où se trouve-t-il? Il dit, Seigneur, je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. Oh, Dieu s'est fâché. Et quand Dieu a voulu couvrir l'homme, par miséricorde, Dieu a pris les peaux d'animaux. Il n'a pas pris de feuilles d'arbre. Parce que Dieu connaît la dimension mystique de l'arbre. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas les réalités spirituelles qui rôdent et qui reposent autour de nous. Mes amis, le monde physique a été créé à partir du monde spirituel. C'est le reflet du monde spirituel. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Alors, Jésus sera confronté aussi à un figuier. Un jour, Jésus va marcher avec ses disciples, il aura faim. Il va venir voir le figuier pour savoir s'il avait du fruit. Le figuier n'avait pas de fruit. Jésus va se fâcher, il va maudire le figuier. Pourquoi? Je n'ai jamais compris ce passage. Jusqu'au jour où la révélation a sauté dans mon esprit. Papa! Jésus a voulu alors corriger le problème du premier Adam. Le premier Adam a été maudit par le figuier. Jésus voulait corriger cette erreur-là en maudissant le figuier afin de pouvoir sauver l'humanité. Deux confrontations, deux figuiers. Mais Jésus ne s'est pas laissé faire. Le figuier a voulu imposer à Jésus-Christ la faim. Jésus a refusé, il a maudit ce figuier. Il dit, je n'aurai pas faim. Tu ne me détruiras pas. Tu ne feras pas que j'accepte cette réalité. Tu ne changeras pas. Il a été dit, au nom puissant de Dieu, le puissant l'Éternel des armées. La foi peut provoquer, même là où il n'y a pas de nourriture. Dieu a fait pleuvoir la manne, le peuple a mangé. Il a fait pleuvoir des cailles, de la viande. Dieu a fait des choses énormes. Et aujourd'hui, tu veux que je demeure dans la faim. Tu as trompé Adam, mais aujourd'hui, tu ne me tromperas pas. Jésus a maudit le figuier. Il a maudit le figuier comme ça. Tiens, quel est ce genre de chrétien, enfant de Dieu? Moi, je ne te comprends pas. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu souffres, c'est Dieu qui l'a fait. On doit te gifler au moins avec la gifle même on va te frapper avec les chicottes avec lesquelles on a persécuté le Seigneur. Comme ça tu seras délivré de cette ignorance. Jésus n'a pas accepté et toi aujourd'hui tu acceptes. Tu acceptes? Non, Jésus est mort. Et il y a des gens que le sacrifice de Jésus n'a aucune influence dans leur vie parce qu'ils acceptent la souffrance. Tout ce que tu acceptes en toi sera le style de vie. Ce que tu acceptes ici sera le quotidien de ton existence parce que tu as accepté d'être faible, d'être malade. Il y a des gens même qui ma maladie telle. Tu es délivré de ça. Regarde-moi ici devant l'écran. Cette maladie même que le docteur a dit que ça ne va pas guérir. Je te regarde comme ça et je viens briser, prendre tout ce que les médecins ont calculé, on dit la science là, je le mets dans une poubelle et je me lève sur la parole de Dieu et je commande à cette maladie de disparaître miraculeusement au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, les anges de Dieu se déploient et viennent dans ton corps opérer ton corps et arracher cette maladie. Tu n'as pas dit Amen. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens, les arbres sont mystiques. Combien de vous savez que les arbres parlent? Tu ne le savais pas? Juge chapitre 9 verset 8. Les arbres vont en réunion. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent, la parole, à l'olivier règne sur nous. L'olivier, les arbres parlent. Les arbres parlent. Les arbres parlent. Combien d'entre vous savent cela? Les arbres même annoncent les saisons. Les arbres annoncent les saisons. La Bible dit que dans le livre de Joël 1, au verset 12, la vigne est confuse, le figuier languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. On a compris que la joie a cessé parce que même les arbres avaient annoncé cela. Lorsqu'on a constaté que la vigne a commencé à être confuse, nous pouvons connaître les saisons en regardant simplement les arbres, les feuilles des arbres. En hiver, les arbres ne sont pas les mêmes choses. Lorsqu'on regarde en été, en sécheresse, les arbres annoncent les saisons, les arbres de sorcellerie. Alors Jésus va commander, ne retourne plus. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont été aveuglés. Le plus grand moyen d'un esprit, d'un démon, d'un sorcier et d'un ennemi pour pouvoir te détruire, c'est de pouvoir t'aveugler et de travailler, faire ses œuvres sans que tu ne comprennes ce qu'il est en train de faire. Lorsque quelqu'un veut te détruire et qu'il est toujours dans le mystère caché devant ta face et que tu ne comprends rien, aveugle
pauvre que tu es, tu ne sortiras jamais de ce problème. Mais je viens décréter et déclarer que tu es libéré de leur pouvoir et de leur emprise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen va provoquer un changement radical. Reçois la délivrance. Celui qui t'a maudit sera obligé de parler, La Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 4, lorsque nos ennemis apprirent que nous fûmes informés de leur projet, leur entreprise furent détruits. La révélation. Beaucoup ont complot contre vous. Vous vous couchez la nuit, vous ne voyez rien. Alors que Dieu a dit, je parlerai dans les derniers temps. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Confirmation de la prophétie de Joël chapitre 3. Dans les derniers temps, je parlerai à mes enfants, prophétiseront. Ils auront des visions et des songes, mais des enfants, des chrétiens qui n'ont aucune vision, vos yeux aveugles, vos oreilles sourdes, comme si vous serviez un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'entend pas. Et les ennemis rôdent autour de toi, et dans le mystère, dans le secret, ils commettent des ignominies, des bêtises sur ta vie. Ils lancent des sorts, ils prononcent des paroles de malédiction. Ils prennent le sable de ta maison et vont maudire ta famille. Ils prennent le tissu de ton habit pour aller te briser. Ils rentrent dans ton mariage et tu as perdu combien de mariages comme ça? Combien de fois on te chasse du travail? Combien de fois? Malchance. Et tu dis non, ce n'est pas mal. Jusqu'à quand? Ce sera quand ta chance? Quand le monde aura fini? Ou bien quand tu seras là-bas? Je viens te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a touché ta vie par erreur. J'ai dit celui qui a touché ta vie par erreur. Il sera tué par correction. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Il va mourir. Combien de personnes sont mortes, victimes dans la famille? Une maladie qui se répète. Ça a tué ton père, ça a tué ta mère. Le gars est en train de sacrifier les membres de la famille, il est en train de s'enrichir quelque part. Je commande à cette personne-là, si tu es dans cette situation, il va mourir. Je prie, Dieu descend ton épée, il faut le tuer même. Aïe, quelle méchanceté de l'homme. Tu es libéré. Quelle que soit la souffrance, ton problème, c'est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mystère, il dit, ne retourne plus jamais là-bas. Parce que lorsque tu fréquentes un endroit rempli de sorcellerie, tu seras poursuivi par cette sorcellerie. Lorsque tu as l'habitude d'aller voir les féticheurs, un jour ce sont les fétiches-là qui vont revenir et qui vont te détruire. Vous mettez même vos enfants dans les choses de fétiches, tu seras frappé à cause de ça. Tes enfants seront victimes de beaucoup de problèmes parce que tu les as poussés dans un territoire rempli de sorcellerie, dans un territoire où on évoque des esprits, qui sont en inimitié contre Dieu. Dieu n'est pas que ça. Dieu te suffit pour être riche. C'est pour ça que je prophétise, sois riche, reçois ton travail avec un salaire doublé au nom de Jésus-Christ de Nazareth de 500 000, de 100 000, de 200 000, de millions. Reçois ton voyage au nom de Jésus. Dieu te suffit pour te marier. Tu vas te marier avant même que 31 décembre ne sonne. Tu vas te marier en janvier, en février, tu vas te marier. Qui a dit que tu ne vas jamais te marier? Toi-même, tu t'es convaincu avec beaucoup d'échecs, à cause des échecs, tu t'es convaincu que non, c'est pas ma chance, tu vas te marier. Regarde-moi, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que tu ne vas jamais avoir des enfants? Tu ne vas pas voyager? Qui a dit que toi, ton entreprise là ne va pas avancer? Ta société sera brisée? Qu'est-ce qui a prophétisé que tu n'iras nulle part? Regarde-moi bien, moi on a toujours prophétisé sur moi que je mourrais. Les langues sont le... Et le gars là, il va mourir. Regardez-le. C'est un faux prophète. Il va mourir. Dieu va le frapper. Je suis toujours là. De gloire en gloire. Je suis toujours là. Comme ça. D'exploit en exploit. Je fais des choses que mes prédécesseurs ne peuvent pas faire. À l'instant seulement de 10 mois, Dieu a fait des choses énormes. 5 églises ouvertes avec des milliers de personnes. Alors que mes ennemis ont prophétisé que je mourrais même avant 7 mois. Je serais mort. Maintenant, on est à 10 mois. La donne est en train de monter. Nous montons les escaliers spirituels. Qui est-ce qui peut t'arrêter lorsque Dieu t'a couronné? Lorsque la parole
parole de Dieu est libérée sur ta vie, quel est le moyen que l'homme peut utiliser pour te détruire? Tu as été aveuglé spirituellement. C'est pour cela que tu souffres et tu pleures. Tu te laisses abattre par les paroles, les mots et tout ce que les situations de la vie essaient de forcer dans ta... Refuse cela. Je me lève en tant que prophète. La Bible dit que par un prophète, Israël a été délivré. Et par un prophète, Israël a été préservé. Je me tiens ici comme le prophète de ta destinée. Et j'ouvre ton ciel. Je te délivre de ce problème-là, de ta situation et de ta maladie. Lève-toi et marche. Hey, paralytique, toi qui es en train de me regarder. Lève-toi de ta chaise roulante. Jette les béquilles. Commence à marcher. Regarde-moi ici. Marche. Lève-toi, 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 lève-toi. Faut marcher. Toi qui as un démon, je frappe les démons là. Regarde-moi, esprit démoniaque. Sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans la pauvreté, je te préserve dans la richesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez été bénis, chers téléspectateurs. Rendez-vous prochainement dans votre émission désirée et attendue, Plateau des révélations. Au plateau des révélations, là où les mystères cachés sont exposés pour votre délivrance, votre liberté, votre transformation. Tu es libéré, tu es victorieux et un miracle t'attend. Au nom de Jésus-Christ, shalom à tous.